Eh bien, salut tout le monde, c'est Ronan et aujourd'hui on se retrouve pour ce deuxième épisode sur la carrière avec Wolfsburg. Donc, deuxième épisode qui sera consacré aujourd'hui au mercato tout simplement, enfin au mercato, aux premières négociations plutôt avant le match amical contre Chelsea. Euh, donc évidemment, bon, je ne vous attendez pas à ce qu'il y ait d'énormes recrues, hein, parce que tout simplement, ce que je vais vous dire actuellement, c'est que je vais, comment dire, je vais envoyer des recruteurs un petit peu partout à l'étranger, ce qui fait que je vais encore perdre du budget parce que déjà je les ai achetés, ça m'a coûté vraiment très cher, ça m'a bouffé beaucoup de budget, et puis je vais les envoyer d'ailleurs pour 9 mois à l'étranger. Alors il y en a qui vont critiquer, etc., etc. Mais bon, moi je préfère les envoyer pour 9 mois. Et puis comme ça, voilà, ça fait... bon, comme ils partent pour 9 mois au lieu de 3 mois. 3 mois, je trouve que c'est un petit peu... C'est pas assez, je pense. Et au moins ils partent pour 9 mois, ils nous ramènent des petites pépites. Et voilà, tout simplement. Alors, il y en a qui vont me dire aussi, mais ouais, mais comment est-ce que tu vas faire pour envoyer les recruteurs? Là, ils sont en déplacement. Et ben, il faut attendre qu'ils arrivent au club puisque j'ai pas avancé en fait par rapport à la dernière fois. J'ai comment dire? J'ai juste sauvegardé. Et donc, il faut attendre le 3 juillet pour que les recruteurs arrivent enfin en Allemagne. Bon bah écoutez, on va avancer, je vais vous expliquer comment va se dérouler la vidéo. Alors dès qu'il y aura une proposition de transfert ou autre, je vais comment dire, je vais laisser tourner mon game capture pendant tout le long et je vais parler dès qu'il y aura quelque chose d'intéressant. Comme ça m'évitera les coupures, etc. au montage. Ce sera, enfin voilà, ce sera beaucoup plus facile. Voilà. Donc voilà. Bon, j'imagine que aussi, j'avais vu dans les commentaires que vous étiez pas trop d'accord, hein, surtout au niveau du prêt de Olic et de Naldo. Mais bon, comme je vous ai dit, je privilégie la jeunesse. Et voilà, je reviendrai pas sur ma décision. Donc on va encore un peu avancer parce qu'on n'est pas le 2 juillet. Et j'ai pas eu d'informations dans ma boîte mail. Voilà, c'est bon. Ok, ok, c'est bon. Donc en fait, ce sera du semi-live en fait. Ce sera pas du live, mais ce sera pas du différé non plus. Donc voilà, donc les trois sont arrivés. Je vais pouvoir les envoyer où je veux. Alors, ah mince, bon tant pis, j'ai passé. Enfin bref, ça c'est les actualités à l'étranger. Donc, on y va. Centre de formation, réseau de recrutement. Voilà, donc Team Gilet, je vais l'envoyer en Espagne. Voilà. Hop, Europe, Europe du Sud, ce serait mieux. Non plus, Europe du Sud. Voilà. En Espagne, parce que bon, il y a quand même il y a pas mal de pépites en Espagne. Voilà, 300 000 euros, ouais, c'est quand même assez cher. Tout type de joueur, hein, voilà. En Espagne, voilà, voilà. C'est parti. Il est parti pour 9 mois. Quant à Stephen Kuspring, là, l'Autrichien, je vais l'envoyer en Allemagne, comme c'est pas loin de chez lui, et puis qui a aussi pas mal de pépites en Allemagne pour 9 mois. Pareil, 285 000 euros. C'est parti. Tout type de joueur. Ok. Et le dernier, c'est un Slovène que je vais envoyer en Italie. Europe du Sud, du coup. Hop. Turquie, Espagne, Portugal, Italie. Voilà. Pour 9 mois, c'est parti pour lui. Voilà, voilà. Donc là, ce que je vais faire, donc là ils sont partis, il me reste 2,9 millions de budget. Et avec ces 2,9 millions, je vais essayer de recruter un milieu défensif pour remplacer peut-être le jeune Felipe qui est pas non plus, qui est loin d'être le meilleur élément de l'équipe. Et donc voilà. Donc je vous retrouve pour bah soit pour les premières ventes, à savoir où par exemple Roseway, etc. Peut-être qu'il y aura des propositions ou bah pourquoi pas les premiers achats. En tout cas, je vous retrouve pour les prochaines négociations, ça c'est sûr. Allez, à tout de suite. Donc on est de retour pour les négociations. Alors j'ai retenu deux joueurs. Vous allez me dire ouais c'est peut-être un petit peu, c'est pas beaucoup. Bah, en fait j'avais retenu 5 joueurs avant, entre autres Anita. Mais j'ai vu que j'avais dépensé de l'argent
avec les recruteurs, bah, j'avais plus assez d'argent pour eux. Ce qui fait qu'en gros, j'avais de l'argent que pour ces deux joueurs. Donc voilà, et surtout celui qui m'intéresse le plus, c'est évidemment Mario Suarez. C'est le meilleur que j'ai trouvé et franchement, c'est un très bon joueur, très bon joueur. Je le connaissais pas avant. Et là, je l'ai découvert et je trouve qu'il est vraiment très très bon et ce serait pas mal de lui faire une offre. Donc on va commencer par Ralph, par exemple, du Corinthians Sao Paulo. Donc, bah voilà, on va. Alors au début, je vais faire une toute petite offre, hein. Juste, je vais augmenter de 1000 euros. Et après, je vais voir combien le club demande et s'ils acceptent ou alors s'ils acceptent cette offre plutôt. Mais bon, je pense pas. Enfin bon, voilà. Voilà pour Ralph. Ok. Et pour Mario Suarez, pareil, je vais faire une toute petite offre. Ils valent le même prix, mais voilà. Et je verrai si comment dire, s'ils veulent bien rejoindre Wolfsburg. Donc voilà, écoutez les mecs, bah, je vous retrouve pour les moments importants, parce que c'est vrai que bon, j'ai pas grand chose à dire, sinon je vais attendre qu'il y ait des offres, et quand il y en aura, ben, je reprendrai le micro et je vous parlerai de cela. Voilà, allez, à tout de suite. Donc on est de retour 2 jours plus tard seulement, et donc les Corinthians n'ont pas accepté mon offre. Ils demandent 4 millions 7, je sais pas si je vais mettre 4 millions 7, ouais c'est possible. Et par contre, Mario Suarez, enfin l'Atlético a accepté ma petite offre. J'avais augmenté juste de 1000 euros et voilà. Et j'ai aussi une proposition de transfert en ce qui concerne Kyrgiakos. Je vais aller voir ça tout de suite. Ouais, Mayence, 500 000 euros. Je vais faire une contre-proposition quand même. Pour moi, il vaut au moins ouais, 750. Voilà. Voilà, je vais faire la contre-proposition. Parce que bon, 500 c'est quand même donné. Et donc, bah voilà, alors je vais retourner dans ma liste prioritaire et non, mes négociations plutôt. Et je vais faire une contre-proposition à 4 700 000. Par contre, je vais passer mon budget à 4 700 000. C'est quand même beaucoup 4 700 000, hein. Mais ouais. Allez, on va dire que c'est le maximum que je puisse accepter. Mais bon, voilà. Allez, hop, c'est parti. Ralph, contre-proposition. Parce qu'on sait jamais, il vaut mieux que si jamais Mario Suarez n'accepte pas et que je poursuis pas avec Ralph, et ben je me ferai baiser. Donc voilà, 4 700 000. Hop, on va mettre ça comme ça. Voilà, voilà. Hop, c'est parti.